finalement, j'ai refait une autre vidéo pour parler des diagrammes énergétiques et des exceptions à la règle de Kleshkovsky. Alors, on va représenter les électrons sur les niveaux d'énergie. J'en ai un petit peu parlé déjà. Alors, si on prend un exemple, le carbone, on a 6 électrons à passer. On en a déjà parlé, on a déjà fait à plusieurs reprises. Sa configuration électronique dans l'état fondamental est 1s2, 2s2, 2p2. Et donc, si on représente sur un diagramme d'énergie croissante, on va avoir l'orbital 1s de plus basse énergie occupé par 2 électrons, l'orbital 2s d'énergie plus élevée occupé par 2 électrons, et l'orbital 2p qui a le type d'orbital 2p est dégénéré avec 2 électrons. Et donc vous avez 1 par 15 quantique, l'orbital de type 2p. 2p 0, 1 et moins 1 si on veut. Donc là c'est l'énergie, comme ceci. On peut le faire pour l'oxygène, par exemple. Cette fois Z égale 8. Donc vous devez rajouter 2 électrons. Avec la configuration c'est 1s2, 2s2, 2p4. Donc vous faites de la même chose, de la même façon. Sauf que cette fois, eh bien, vous devez mettre 4 électrons dans l'orbital de type 2p. Donc voilà l'idée sur les diagrammes énergétiques, on n'ira pas vous embêter là-dessus. Il faut juste savoir que certains types d'orbitales sont dégénérés et d'autres non. Alors, petit 6, existence d'exception à la règle de Kleshkovsky. Alors, c'est pas votre programme, mais en fait, ça tombe, comme je l'ai mis, à chaque sujet. Donc, autant que vous les maîtrisiez et que vous sachiez qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des exceptions parce que... enfin, si, ce sont des exceptions, pardon, mais pour vous, ce sera comme du coup. On s'aperçoit expérimentalement qu'en fait, les orbitales 4s et 3d, mais aussi 5s et 4d sont très proches. Donc, si je représente, par exemple... Hop là, comme ça. Si je représente les orbitales, donc par exemple la 3D, alors elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc là c'est la 3D, et la 4S qui est juste au-dessus. En fait, ils sont très proches en énergie. Donc il y a un delta E très faible. Delta E, un écart en énergie très faible. Et en fait, c'est tellement faible que des électrons vont pouvoir passer d'une orbitale de type 3D à une orbitale de type 4S si, eh bien, ça facilite, si ça abaisse le niveau d'énergie global de l'édifice. Donc pour le cuivre, par exemple, donc là, je vais expliquer ce qui va se passer. Pour le cuivre, Z égale 29. Donc sa configuration électronique, si je la fais en utilisant l'argon, donc l'argon de numéro atomique 18, Z égale 18, vous êtes il appartient à la troisième ligne, donc je commence à remplir la quatrième, 4S2, ça fait 20 et 9, 3D9. On devrait avoir ça. Mais en fait, en réalité, on n'observe pas ça. On observe, par contre, 18, 4S1, 3D10. Non, 3D10, pardon. 3D10, 4S1. Et qu'en fait, eh bien, au lieu d'avoir comme ceci, comme quand on avait 4S2 comme ceci, hop, je vais représenter tout ça comme ça. Comme ceci, cet électron tout seul ici, en fait, on en a un d'ici qui va aller dans l'orbital de type 3D pour la remplir intégralement. Et le fait de la remplir intégralement va stabiliser beaucoup plus l'édifice, même si effectivement on déstabilise celle-là. Le fait d'enlever un électron à la 4S, ça la déstabilise et ça nécessite de l'énergie. Mais le gain d'énergie fait en remplissant intégralement les places dans l'orbital de type 3D est tel que ce passage de l'un à l'autre se fait. Alors, par contre, ça se fait uniquement entre ça, et pareil entre la 6D et la 6, pardon, S et la 5D. C'est pareil, 6S et 5D. Donc ça, c'est valable pour une orbitale complète. Et c'est valable aussi quand on a une orbitale, une sous-couche entièrement à demi remplie, exactement à demi remplie.
Donc pour Z égale 24, par exemple, pour le chrome, Z égale 24, et bien vous avez comme l'argon 18, puis 4S, 2, 3, D, 4. Mais en fait, on observe argon 18, 3D5, 4S1. Exactement à demi rempli. Ça, donc que des spins alignés. Et c'est avantageux en énergie, au niveau énergie. Même si, je le répète, celle-ci est déstabilisée, le fait d'arracher un électron à cette sous-couche-là. Donc l'argent et l'or sont également des exceptions. En fait, comme c'est très fréquent que vous les rencontriez, ben je les donne. Alors l'argent Z égale 47, ben on va utiliser le krypton 36. 36, le krypton est à la 4e ligne, donc je commence à remplir 5S2, 4D9. 5S2, 4D9. Et donc en fait, grâce à l'exception, on peut savoir qu'en fait, la configuration électronique sera 4D10, 5S1. Pour l'or, c'est exactement pareil, sauf que cette fois, on peut utiliser le xénon 54, qui appartient à la 5e ligne, donc je continue à remplir 6S2, 4F14, 5D9. Et en fait, on va avoir la configuration réelle, xénon 54, 4F14, on continue à écrire, 5D10, 6S1. Donc, voilà pour ces exceptions. Donc, c'est lié à une proximité des niveaux d'énergie entre les sous-couches de type NS et N-1D. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On reprendra pour les configurations, pour les structures des atomes juste après.